Papa, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Ah ben, ce soir, on mange des courgettes. Encore des courgettes, ça fait 5 jours qu'on en mange. Oui, mais hier, on a mangé des courgettes jaunes. Aujourd'hui, on mange des courgettes vertes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Tu sais bien, dans le jardin, pour l'instant, il y a beaucoup de courgettes. Il faut bien qu'on les mange. On ne va pas les jeter. Et les tomates alors? Oui, il y a encore un peu de tomates. Oui, c'est vrai, on a commencé à en avoir. Mais les tomates, ouais, ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec les tomates? Tu veux quoi? Une salade de tomates? Une pizza? Une pizza, en plus, tu veux? Oui. Pizza? Oh, ouais. Tout qu'on le fait, c'est vrai, on pourrait faire une pizza. Ok, ça va. Je te propose quelque chose. On a de la tomate, on fait une pizza aujourd'hui soir, mais on fait un dessert à la courgette. Ok. D'accord? Promis. Ok, c'est parti alors. On y va. Je continue à faire mes courgettes et on se retrouve en cuisine pour faire le dessert. Ok. A few moments later. Alors, pour commencer, bien sûr, il te faut de la courgette, hein? De la courgette qu'on a râpée. Et on garde bien sûr le liquide avec. On prend tout, hein? On épluche juste la courgette, bien sûr. Et on garde, soit on fait à la râpe à la main, soit on passe au robot comme nous on l'a fait. Nous, on a fait vraiment une purée. Mais si on la râpe à la main, c'est bien aussi. Si tu n'as pas voilà, tu peux le faire. Voilà. Les pépins, on essaie de les éviter parce que c'est pas bon à manger dans un gâteau au chocolat. Puisqu'on va faire un gâteau au chocolat. Alors, on a besoin des œufs qu'on sépare. Hein. Là, on a juste les jaunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sucre. Sucre qu'on va ajouter dans les jaunes. Alors ici, il y a du sucre et du sucre vanillé. Hein, tu vois, qu'on met dedans. On va déjà mélanger ceci. Voilà. On appelle ça faire blanchir. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de cacao non sucré. Hein. C'est du cacao donc sans sucre, hein, pas le Nesquik. Hein, c'est le cacao, pâtisserie généralement qu'on utilise pour faire, voilà, parce qu'on n'a pas besoin de sucre. On peut le mélanger tout doucement, parce que ça fait beaucoup de poudre. Alors, on va doucement. Et là, déjà, tu vois qu'on va avoir un gâteau au chocolat, parce que c'est bien chocolaté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, parce que ça devient dur à mélanger, on va prendre un petit peu le jus et un petit peu de courgette qu'on va mettre déjà dedans, plus ou moins un tiers. Voilà, un bon tiers. Le reste, on la rajoutera à la fin. Voilà, on peut mélanger. Alors, on a fait chauffer 100 g de chocolat qui est là. Voilà, une tablette de chocolat complète. Hein. On essaie de prendre le chocolat noir, plus de 60% de chocolat. Comme ça, il n'y a pas trop de sucre dedans. Et il n'y a pas de beurre du tout, parce que tu peux regarder, on n'a pas mis de beurre encore jusqu'à maintenant. Et généralement, dans le gâteau, on met du beurre. Alors, ici, on va juste regarder s'il a fondu. On va juste mélanger. Là, on va essayer de ne pas faire tout tomber. Alors là, on voit que eh bien, c'est pas assez fondu, donc on va remettre encore 30 secondes, d'accord? Tu remets 30 secondes, s'il te plaît? Voilà, maintenant que tu me ramènes le chocolat, normalement il devrait être assez chaud. Moi, je te donne les blancs d'œufs et tu me les montes en neige, d'accord? Tu sais comment on fait, hein? Allez, vas-y. Maximum ou pas? Vas-y, maximum. Blanc en neige. Voilà, une fois que le chocolat est bien fondu, eh bien, moi, je vais le mettre dans ma sauce au chocolat déjà. Et je vais en garder juste 2 bonnes cuillères à soupe, 3 bonnes cuillères à soupe pour bien couvrir le chocolat tantôt. Voilà. Donc voilà, j'ai mis une partie et je garde le reste que je mettrai tout sur le gâteau.
pendant que tu faisais ça, moi j'ai rajouté donc le chocolat, j'ai rajouté le restant de la courgette, et maintenant je vais rajouter, ce qui me reste, en fait, j'ai ici de la maïzena ou de la farine, hein, si on n'a pas de maïzena, c'est pareil, hein, et on vient mettre dans la préparation. Est-ce que tu as terminé avec la... Tu es sûr qu'elle est bonne? Oui, fais voir. Merci. Ok. Hop. Ah, elle est bonne, ça va, super. Donc ici, j'ai mis ma farine. J'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Et une fois que j'ai fini ça, voilà, maintenant mon mélange chocolat, farine, sucre, voilà, et blanc et jaune d'œuf est bien mélangé, bien truc. Maintenant, je vais prendre mes blancs d'œufs, je vais mettre complètement dedans. Voilà, complètement, voilà. En une fois, on n'est pas obligé de faire en plusieurs fois. C'est pas de la mousse au chocolat, donc on y va carrément. C'est un gâteau tout facile, hein, ça tu vas même pouvoir le faire sans papa et sans maman. Bon, le four, il va falloir que tu... Alors là, on troque le fouet contre la maryse et on mélange, on vient mélanger tout le blanc d'œuf avec le chocolat, comme si on faisait un peu comme une mousse, sauf que bon, on est moins délicat parce que c'est pas une mousse au chocolat, c'est un gâteau au chocolat. C'est un peu le secret, c'est ce qui va faire que le chocolat va être bien moelleux, bien gonflé. C'est grâce à ça. Tu vois, tout est bien mélangé. Et bien maintenant, on prend un moule avec le fond qui se défait. On met un papier sulfurisé pour pas que ça colle, mais tu vas voir que ça colle pas vraiment. Mais enfin, bon, c'est une sécurité, hein, tu sais, si on sait prendre une sécurité, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On verse. Si on a un petit moule un peu plus étroit et un peu plus haut, c'est mieux. Au moins, on aura un gâteau vraiment, pas très grand, mais très haut. Ici, il est un peu plus large, le moule, mais bon, ça ira tout à fait. Et maintenant, on va le mettre au four pendant une demi-heure à 180 degrés. Et on se retrouvera avec un gâteau. Enfin, j'espère. On va voir. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à. On enfourne et on verra si ça fonctionne bien. 1 minute 37 seconds later. Minutes later. Much later. Alors, c'est bon? C'est bon.